Oh, moi je voudrais bien une petite tasse de thé, s'il te plaît. Depuis la naissance de leur fille il y a 2 ans, C'est bon, hein. Camille et son compagnon sont aux petits soins. Dans la chambre d'April, existe le plastique ou toute autre matière chimique. Les jouets sont en fer ou en bois et les vêtements en coton bio. L'idée globale, c'était de supprimer tout ce qui était toxique pour elle. Donc aussi bien les plastiques que les peintures, que tout ce qui pouvait être dans l'air, dans ce qu'elle mange, dans ce qu'elle touche, dans ce qu'elle avale, etc. Mais ce grand changement a en fait commencé dans la buanderie, quand Camille était enceinte. J'ai décidé de changer absolument toute ma routine ménagère de la maison. Donc je suis passée au bio et à l'écolo dans tous les domaines. Ici, la lessive est écologique, l'adoucissant est vert et le produit pour le sol, d'origine végétale. Et même dans la cuisine, fini le liquide vaisselle traditionnel. Je me rendais compte que je ne supportais plus l'odeur des produits et surtout ça m'irritait complètement la gorge, ça me faisait tousser, j'étais pas bien, ça sentait très très fort. Et j'en avais marre d'avoir des produits qui étaient pas bons pour la planète et surtout pas bons pour nous. Alors aujourd'hui ici, le ménage est 100% vert, jusque dans les pièces les plus délicates à nettoyer. Il y a encore une autre étape que j'ai franchie il n'y a pas très très longtemps, c'est celle des toilettes. J'ai plutôt été très réticente en fait à changer mon eau de javel traditionnelle. Je me disais qu'en fait c'était la pièce la plus sale et que sans l'eau de javel j'aurais jamais le résultat que je veux. Et au final je me rends compte que non, pas du tout. Comme elle, de plus en plus de Français décident de faire le ménage dans leurs placards. Car les produits traditionnels sont de plus en plus montrés du doigt. Sur Internet, des dizaines d'articles inquiétants. Vos nettoyants seraient dangereux pour la santé, irritants, toxiques, bourrés de composants chimiques au nom barbare. Il y en a une liste longue comme le bras. Chlorure de benzalconium, acide oxalique ou acide sulfamique. Alors depuis quelques années, des détergents nouvelle génération envahissent les rayons des supermarchés. Les marques s'appellent l'Arbre Vert, Rainette ou Maison Verte et seraient écologiques. 100% d'origine végétale, nature. Une alternative pleine de promesses, respectueuse de votre santé et de la planète, pour le même prix que les nettoyants traditionnels. Alors sont-ils à la hauteur de ce qu'ils annoncent? Nous avons découvert que derrière ces produits, la réalité n'est pas toujours si verte. La plus grande marque de produits ménagers verts se niche au milieu de la forêt, près de Poitiers. Et ici, le directeur de l'usine est très décontracté. Bonjour Sébastien. Salut, ça va? T'es pas vu toi ce matin? Olivier. Comment vas-tu? Non, c'est pas vu. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça démarre bien? Il faut dire que les chaînes de fabrication tournent à plein régime. Les produits cartonnent. À commencer par ce liquide vaisselle, leur best-seller. C'est en partie grâce à lui que l'entreprise réalise ses 40 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. C'est le premier produit que l'on a fait. C'est notre bébé, oui. C'est notre produit phare. On a fait un peu plus de 11 millions d'unités en 2016 et avec une croissance importante encore cette année. Sur les autres lignes de production, de la lessive, mais aussi des lave-vitres, tous estampillés verts. Pourtant, il y a encore quelques années dans ce hangar, c'était tout le contraire. Une industrie moins naturelle tournait à plein. Bon, les produits n'étaient pas du tout les mêmes. C'était Saint-Gobain à l'origine. Il était fabriqué des engrais et ensuite, suivant les sociétés, des pesticides. Voilà. Cette métamorphose, c'est l'idée d'un visionnaire, le fondateur de l'Arbre Vert, Michel Lety, qui a depuis revendu son entreprise. Il n'était pas du tout prédestiné à fabriquer des produits écolos. Ce chimiste travaillait dans le traitement des eaux usées. Il était donc aux premières loges pour observer la pollution engendrée par les produits ménagers traditionnels.
Alors il se lance un défi, fabriquer des détergents en se servant le moins possible de ces molécules chimiques issues du pétrole, pour les remplacer par des produits naturels. Une quête que continue de mener aujourd'hui David, le responsable du développement. Sur le parking de l'usine, ce camion-citerne n'arrive pas d'une raffinerie. Il livre un produit à base d'huile de palme durable. Ça y est, vous avez commencé la dilution? Ouais, on va commencer là, donc c'est une citerne de LES. D'accord. Ce liquide d'origine végétale a un fort pouvoir nettoyant. C'est la base de tous les détergents de la marque. Ensuite, David l'associe à d'autres ingrédients naturels stockés dans ses cuves. Là, par exemple, on a un parfum fleuri qui rentre dans une lessive. Tous les parfums qu'on a sélectionnés sont d'origine végétale. Là, par exemple, on a un savon issu d'huile de lin. Elle peut remplacer des produits complètement synthétiques, des silicones, des choses comme ça qui vont avoir le même effet. Mais là, on est plus sur du végétal, donc c'est quand même plus intéressant. Il utilise aussi des huiles de colza, du vinaigre blanc et comme conservateur de l'acide citrique, qui malgré son nom trompeur, est aussi complètement naturel, il vient du citron. Ces dizaines d'ingrédients sont mélangés pour élaborer l'ensemble de la gamme. Par exemple, là, on est en train de fabriquer un nettoyant multi-usage. Là, dans cette cuve-là, on fabrique une lessive. Donc une lessive pour nettoyer le linge. Pour rester leader, l'entreprise essaye toujours et encore d'améliorer ses produits. Et cela, c'est au labo que ça se passe. David doit mettre au point un liquide vaisselle plus puissant. Aujourd'hui, il teste ce nouvel ingrédient. Là, c'est un solvant végétal. Un solvant à base de noix de coco. Alors va-t-il être efficace? Pour le savoir, David se met dans la peau d'un client qui fait sa vaisselle. Donc là, on ajoute la quantité de dégraissant nécessaire pour réaliser le test. Pour que le produit soit validé, il doit nettoyer cette tache grasse en moins de 15 frottements. C'est une norme dans le métier. 11 passages suffisent. Ce liquide vaisselle a des chances de voir le jour. Oui. Vous voulez que ça ressorte propre ou pas propre? Et ici, toute l'année, ils salissent volontairement des assiettes pour tester leur nouvelle formule de tablette pour la vaisselle. Même chose avec le linge. Avec cette marque, il semble donc possible d'avoir des produits performants et surtout respectueux de l'environnement et de notre santé. Mais de quelle garantie disposons-nous? Leur emballage est très rassurant, avec son arbre vert et son petit papillon qui évoque la nature. En guise de caution, il y a l'écolabel, dont le logo est une fleur, associée à l'Union européenne. Alors que se cache-t-il derrière? Nous sommes tout simplement allés sur leur site. Et à notre grande surprise, les critères semblent plutôt flous. Il est simplement indiqué une moindre utilisation de substances dangereuses. Cela veut-il dire qu'il peut y avoir des substances chimiques dans ces produits ménagers dits naturels? À notre grande surprise, un responsable écolabel nous l'a confirmé au téléphone. Il n'y a pas d'interdiction de principe sur l'utilisation de produits chimiques. Le but de cette certification, c'est d'apporter la garantie que pendant toute la fabrication du produit, les seuils sont respectés pour notamment les matières dangereuses, soit qu'elles soient absentes du produit, soit qu'elles soient autorisées dans des seuils qui ont été jugés par la Commission européenne comme étant non nocifs pour la santé. Une marque peut donc obtenir l'écolabel tout en utilisant des ingrédients, par exemple issus du pétrole. Et c'est le cas de l'arbre vert, même si c'est en faible quantité. Alors n'y a-t-il pas une légère tromperie sur la marchandise? Nous sommes allés poser la question au PDG de l'entreprise. Bonjour monsieur. Bonjour. Emmanuel Mastel. Marco Petrelli ne force-t-il pas un peu le trait avec ses étiquettes aux messages très écolos?
On voit un papillon, on voit un arbre vert, on voit des amandes. Est-ce que c'est pas un peu ambigu? Est-ce que c'est même pas un peu trompeur pour le consommateur? Nous ne trouvons pas que ce soit trompeur. Bien évidemment, il y a un papillon qui est historique, je dirais, sur cette étiquette, parce qu'on pense quand même qu'avec l'utilisation de l'arbre vert, on puisse faire un petit geste au quotidien pour, disons, laisser un environnement meilleur à nos enfants. Selon lui, impossible de se passer de certains ingrédients chimiques. Le 100% naturel dans ce type de produit est très difficile, très limité et il va avoir des limites de performance. Si les produits de la marque ne sont donc pas 100% naturels, ils ne présentent aucun risque d'allergie, le principal danger pour la santé des consommateurs. Mais ce n'est pas le cas d'autres marques vertes, pourtant vendues en masse. Pour profiter de ce marché porteur, les géants de la grande distribution se sont mis sur le créneau. Carrefour, Monoprix, Leclerc, Système U, tous ont leur marque verte. Et leurs produits sont les moins chers, 99 centimes le demi-litre de liquide vaisselle. Alors de quoi sont-ils faits? Sur les étiquettes de la grande majorité de ces produits, nous avons trouvé un ingrédient au nom bien compliqué. Le méthylisothiazolinone, un conservateur chimique, bête noire des dermatologues, car il peut faire de gros dégâts. Près d'Angoulême, Sandrine a vécu un vrai traumatisme il y a quelques années. Une nuit, elle se réveille gênée par des démangeaisons et se découvre quasiment défigurée. Donc là, vous voyez, c'est un eczéma, hein. Donc des plaques rouges qui chauffent. Donc c'était sur toutes les parties découvertes du corps. Donc voilà, vous voyez ici, donc œdème, les paupières. Enfin, c'est traumatisant. Je peux vous expliquer, mais c'est... ça fait peur, oui. Sandrine est même hospitalisée pour un début d'œdème de Quincke, un gonflement des muqueuses qui peut empêcher de respirer. J'avais tellement le visage qui me brûlait, le cou, et à ce moment-là, il neigeait. Voilà, j'avais même mis de la neige pour m'apaiser, quoi. Elle ne sait pas alors ce qui la met dans un tel état. Et vous connaissiez le méthylisothiazolinone? Non, non, pas du tout. Pas du tout. Moi, en fin de compte, j'étais... voilà, comme la consommatrice lambda, je ne regardais pas la composition. Et dès que voilà, j'ai été diagnostiquée, que j'ai connu mes agresseurs, ça a été mieux. Selon son allergologue, le coupable, c'est pourtant bien le méthylisothiazolinone qu'elle touchait et respirait avec ses produits ménagers. Sa grande peur est de retomber dessus par erreur. Car dans les rayons des supermarchés, Sandrine a bien du mal à s'y retrouver, même si elle ne regarde que les marques estampillées vertes. Donc déjà, là, j'étais attirée parce qu'il y a marqué nature. Voilà, donc méthylisothiazolinone. Et donc là, vous voyez, je pose, je peux pas utiliser. Alors il y en a deux ici. Il y a méthylisothiazolinone et il y a le benzisothiazolinone. Donc je peux pas utiliser ces produits vaisselle. Même ambiguïté du côté des lessives. Ça m'énerve parce qu'il y a marqué lessive écologique. Écologique, pour moi, il ne contient pas d'isothiazolinone. Ce sont des composés chimiques. C'est tromper le consommateur. Aujourd'hui, Sandrine n'a qu'un souhait, que toutes les marques dites écologiques suppriment définitivement ces méthylisothiazolinones. Imaginez le temps qu'on passe, quoi. Je suis obligée de regarder toutes les compositions. Alors, imaginez tout le rayon. Moi, j'y passe 1 heure facilement à regarder les compositions. Alors pourquoi ces marques de distributeurs vertes ne bannissent-elles pas le si dangereux méthylisothiazolinone? Nous les avons toutes contactées. Malgré de nombreuses relances, pas de réponse.
En fait, sur ce marché des produits ménagers verts, il faut mettre le prix pour acheter du 100% naturel. Ces articles, qui ne réservent pas de mauvaises surprises, vous les trouvez en magasin bio. Mais il faut compter plus de 7,50 € pour un litre de lessive, 4,35 € pour un produit vaisselle petit format et près de 6 € le litre de détergent multi-usage. Alors comment ces marques font-elles pour éviter totalement les produits chimiques? Samuel Gabory est le patron d'Étamine du Lys, l'une des marques les plus vendues sur ce segment. Son souci quotidien, trouver des ingrédients naturels qui soient efficaces pour le lavage. Monsieur Gabory, bonjour. Aujourd'hui, près de Reims, il vient chez ce fournisseur chercher la matière première pour un nouveau produit vaisselle. Cette PME installée au milieu des champs propose aux marques des produits à base de matières naturelles, comme ces betteraves. Vous allez pouvoir me montrer vos matières premières? Oui, donc là... L'une des matières premières qui intéresse Samuel, c'est ce sucre issu du champ d'à côté. Oui, il est fin. On pourrait presque en manger. Ce sucre est issu de matières premières de type betterave et blé, donc produit localement. Ce sucre est aussi la base de leurs produits nettoyants, une fois associé à des huiles de coco, de palme ou de colza. Donc ici, nous arrivons dans la zone de conditionnement. Au final, cela donne un liquide pour être expédié après. Presque gourmand selon Samuel. C'est un savon où on sent que le produit est frais et ça sent de la matière végétale fraîche. Il n'y a pas d'odeur de solvant ou de choses comme ça. Là, vous le touchez avec les doigts, vous n'avez pas peur que ça vous brûle ou... Oh non, pas du tout. C'est que des sucres, des matières simples. Il n'y a aucun produit chimique qui rentre dedans. Les produits sont très peu irritants. Donc on n'a aucune atteinte cutanée à travailler avec ce genre de produit. Pour rester 100% végétal et ne rajouter aucun produit chimique, Samuel paye plus cher ses matières premières que les marques dites écolo. Messieurs, dames, bonjour. Mais ces ingrédients naturels doivent aussi être efficaces pour laver la vaisselle. Devant lui, ajout après ajout, son nouveau produit vaisselle prend forme. Pour reconstituer des conditions réelles, il le mélange ensuite avec de l'eau. Donc il répond à une norme. Donc là, cette mousse me plaît parce qu'elle est consistante, elle est fine, elle est homogène. Et donc, je pense qu'elle jouera son rôle qui est d'emprisonner le gras et la saleté. Il faut maintenant passer à l'action et tester le liquide sur ces assiettes couvertes de matière grasse. Il y a des laboratoires qui ne font que ça. Donc on voit qu'on a une mousse qui est toujours persistante, donc qui nous permet encore de continuer à laver de nombreuses assiettes. Donc ce test-là, en fait, se poursuit jusqu'à temps qu'on ait de la mousse. Avec une seule dose, ils réussissent à nettoyer 12 assiettes. C'est concluant selon eux. Et on n'a pas un toucher gras donc à la fin, donc on a une formule qui est efficace. Le produit sera dans le rayon des supermarchés bio dès l'année prochaine. Mais alors ces produits 100% naturels et ceux dits écologiques sont-ils aussi efficaces pour laver que les bons vieux détergents chimiques? Dans ce restaurant parisien, c'est terminé? Il faut chaque jour laver toute cette vaisselle sale et récurer la cuisine après chaque service. Des pros du nettoyage à qui nous avons donc demandé de tester les 3 types de produits ménagers. Je vais vous donner des produits. Si, vous allez me dire ce que vous en pensez. D'abord, ces liquides vaisselle. Patricia commence par le produit dit écologique. Ça mousse beaucoup. Ça nettoie bien. Je sais pas, quand on lave, c'est soyeux, c'est doux. Et pour l'efficacité, impeccable. Elle enchaîne avec le produit classique à base d'ingrédients chimiques. Non, l'autre était beaucoup plus doux. Ça, c'est le basique. Au niveau du nettoyage, alors, non, très bien.
bien aussi. Et elle finit sa vaisselle avec le 100% naturel. Agréable aussi. Les toilettes sont propres. Verdict, les 3 produits sont aussi performants les uns que les autres. Même si Patricia a préféré la douceur du liquide dit écolo. Le test se prolonge en cuisine où il faut astiquer le plan de travail. C'est des produits multi-usages qui sont censés être dégraissants. Jonathan essaie d'abord le détergent 100% naturel. Ça sent la menthe. Alors, ça sent la menthe, ça nettoie assez bien. Non, c'est bien dégraissé, il n'y a rien. C'est très très propre. Il continue avec le nettoyant dit écolo. Ça sent un peu plus fort là. Qui le déçoit un peu. Si c'est un produit qui est censé enlever facilement les taches, c'est pas aussi efficace que ça. Quant au 3e, le classique, il mousse beaucoup, sans être forcément plus efficace. Entre les 3, il préfère le 100% naturel. Je crois que le premier, il était certainement meilleur. Sur ce plan de travail, pour ce test, le premier, il était meilleur. Le produit acheté en magasin bio l'emporte cette fois-ci. De manière générale, les produits ménagers écolos ou 100% naturels sont largement aussi efficaces que leurs concurrents chimiques. Mais si vous voulez préserver l'environnement, votre santé et dépenser le moins possible, il existe une dernière option. Dans sa maison près de Chalon-sur-Saône, Marie-France est une experte en la matière. Depuis des années, elle utilise ce spray dont elle est très contente. Vous voyez, ça brille, ça nettoie. C'est sain, c'est écologique et c'est pas cher. Elle en est d'autant plus fière que c'est elle qui l'a fait. Pour son ménage, elle fabrique tout elle-même depuis plusieurs années, grâce à quelques produits naturels de base. Il faut d'abord du vinaigre blanc, qui est désinfectant. Il nous faut des cristaux de soude, qui sont plutôt nettoyants et dégraissants. Il nous faut de l'acide citrique, c'est un produit qui est anticalcaire. Le bicarbonate, qui permet de neutraliser les odeurs et de désinfecter aussi. Et puis du savon de Marseille. Ces éléments de base, Marie-France les achète en magasin bio. Et ils lui suffisent pour élaborer tous ses produits d'entretien. Comme ici, sa poudre pour lave-vaisselle, à base de copeaux de savon, de citron et de sel. C'est assez ludique et puis c'est très rapide surtout. En 5 minutes, voilà, vous voyez, ma poudre, elle est prête. C'est aussi rapide que d'aller en supermarché, choisir, trouver sa référence parmi des milliers de produits. Plus rapide et surtout plus économique. J'ai compté qu'on divisait par 3 à 4 ses dépenses au niveau des produits d'entretien et ménagers. Alors pour rien au monde, cette mère de 3 enfants ne reviendrait en arrière. Là, voilà, j'ai l'impression de vraiment être responsable et d'être acteur de ma consommation et de savoir ce que je mets dans mes produits, ce que je mets dans ma lessive et ensuite tous les produits qui vont rentrer dans la maison, qui vont être en contact avec mes enfants. Donc ça me rassure, c'est un côté rassurant. Comme elle, pour chasser les produits toxiques, de plus en plus de Français reviennent aux bonnes vieilles méthodes de nos grands-mères.